Bonjour, bande de gens. Je suis Neko, un petit con non binaire. Cette vidéo, elle est spéciale parce que je vais essayer quelque chose qui va peut-être me permettre de faire des vidéos pendant mon année scolaire. Pour ça demande de l'entraînement. Parce que je n'ai pas écrit cette vidéo et je vais complètement la faire au feeling. Ce qui fait que je vais faire la technique fantastique de laisser des gros blancs, comme ça c'est beaucoup plus simple pour le mois de montage de faire du montage justement. Parce que je réfléchis à ce que je dis. Peut-être que je ferai une compilation des moments où est-ce que je réfléchis parce que je suis très loin la détente. Et du coup, des fois dans ma tête, je mets plusieurs secondes à savoir ce que je veux dire ou alors je dis quelque chose qui est bon et je le reformule parce que je pense que c'est pas bon. Et du coup, la reformulation est mauvaise. Et le problème, c'est que du coup, je comprends pas ce que je dis. Du coup, je reformule. Tout ça pour que la première version de ma formulation était bonne en fait. Ça veut dire que je dois faire des exercices comme ça parce que ça me permettra de parler à l'oral et d'être à l'aise avec mon micro. Parce que jusque-là, des fois, en regardant mes vidéos, j'étais en mode c'est comme très mécanique. Je me rends compte que c'était pas très naturel. Peut-être je devrais me laisser plus de blanc, en fait. Parce que les blancs, ça reste important pour respirer. C'est comme laisser des parties où juste il y a de la musique et du speed paint. Au début, je voulais pas faire ça parce que je me suis dit que moi, je me faisais chier en les regardant. Et en fait, je me suis rendu compte que je me faisais chier quand ça durait trop longtemps. Mais si c'est raisonnable, ça repose en fait un petit peu de... parce que sinon, entendre ma voix pendant 10 minutes non-stop, s'il te plaît frérot, voilà quoi. Le dessin d'aujourd'hui, ça va être un petit dessin de chill. Enfin, un petit dessin de chill, j'ai quand même passé 7 heures dessus, mais je pensais que j'ai bien aimé le faire parce que j'ai eu l'impression d'avoir passé beaucoup moins de temps dessus, je vais y arriver. C'est un dessin de chill en fait. Je pense que je vais essayer d'en faire plus souvent. Parce que voyez-vous, je fouille dans mon ordinateur de temps en temps et je tombe sur des trucs que j'avais fait avant. Je les aime bien et j'ai envie de les continuer. Et du coup, je suis tombée sur un truc que j'ai fait il y a 1 an et je suis satisfait. Parce que jusque-là, en fait, j'étais jamais vraiment satisfait par ce que je faisais à l'époque. Mais là, je suis satisfait. Donc ça veut dire que c'est sympa, ça veut dire que j'ai atteint un certain level en fait. Et du coup, j'ai envie d'essayer de continuer. J'ai envie d'essayer de donner une chance à ce projet. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que... Je sais pas trop comment expliquer, mais je mettrai moins de temps dans ma chaîne YouTube pour essayer de faire une potentielle vidéo là-dessus si jamais j'arrive à le faire. Et puis si j'arrive pas à le faire, tant pis. J'ai pas envie de mettre de pression par rapport à ça parce que je sais que si je m'en mets trop, j'arriverai pas à le faire. Et si je m'en mets pas assez, je ne le ferai pas non plus. En fait, faut pas que je me le sorte comme une trop grosse obligation. Faut que je me le sorte comme quelque chose pour donner vie à des personnages. Mais du coup, c'est une histoire, je pense que vous l'aurez compris. Mais c'est une histoire avec les personnages de la vidéo que je suis en train de dessiner là. Un spécifiquement, je pense qu'il est beaucoup plus mis en valeur que les autres, mais bon, ça c'est pas grave. Je vais pas plus spoiler que ça parce que je sais pas si j'arriverai à le faire. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus si jamais j'arrive à le faire. Si jamais j'arrive à me motiver pour finir ce que j'avais prévu, parce que je me suis rendu compte que c'était long en fait. Parce que pour faire une histoire comme ça, il faut penser que je fais d'abord l'histoire dans les grandes lignes, puis après je divise par planche, parce que là vous avez compris que je parlais d'une BD en fait. Dans les grandes lignes, ce qui me prend là 1 page et demie, 2 pages, un truc comme ça, c'est pas grand chose. Et après je divise par planche avec à peu près chaque action pour pouvoir faire assez de show don't tell, mais en même temps de voir tel des trucs parce que au bout d'un moment, il y a des trucs. Des fois on peut se casser la tête à essayer de montrer des trucs, mais des fois c'est plus worth it de le dire. Parce que je sais pas, dire que quelqu'un est un espion, c'est plus facile de le dire comme ça, plutôt que de montrer pendant 5 pages que c'est un espion, et du coup ça veut dire que t'as économisé 5 pages quoi. Faut faire le juste milieu entre dessiner ce qui doit être dessiné, c'est-à-dire une grande partie des trucs quand même, mais dire le peu de trucs qui doit être dit. C'est pour ça que il y a 2-3 planches, j'ai peur d'avoir mis trop de texte, mais en même temps je savais pas comment montrer ça sans que ça devienne chiant. Donc je vais voir ce que je peux faire. Techniquement en fait ça c'est la vidéo annonce du truc quoi, merde. Bon, je vais essayer de faire un truc, et puis on verra ce que ça donne. Mais du coup pour le dessin là, que vous voyez actuellement à l'écran qui m'a pris 7 heures, donc c'est des personnages, je sais pas trop comment les décrire en fait, sans spoiler quoi que ce soit, surtout il y en a 3 qui apparaissent pas dans l'histoire là, ils apparaissent dans un potentiel spin-off. C'est des graffeuses illégales, là ils lisent des livres, il y a des cookies aussi, et il est 13h. C'est une première digital painting que j'ai finie. Et en soi, on pourrait penser qu'elle est floue. Peut-être parce que j'ai mis un filtre à la fin, je sais pas si c'était une bonne idée. Mais j'ai mis en fait, je sais pas comment ça s'appelle, le diaphragme, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ou la profondeur de champ, je crois que c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, il y a des parties qui sont floues et des parties qui sont beaucoup plus nettes pour mettre en valeur certains endroits. Parce que je sais pas si vous voyez en haut à droite, mais c'est pas nécessaire. Enfin, j'avais pas besoin de laisser ça net en fait. Sinon, l'œil il allait être poussé vers cet endroit-là alors que c'est pas important en fait. Du coup, j'avais besoin de jouer avec le flou. Puis j'ai mis je sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'ai mis encore le même filtre que dans l'une de mes attaques, c'est-à-dire un filtre pastel, parce que je trouve que ça rend stylé en fait, ça fait un peu glitch, je trouve ça cool. Il est pas nécessaire en fait, il est pas méga important, mais moi je le trouve cool.
je trouve très sympathique. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'espère que j'arriverai à faire un personnage attachant. J'espère que j'arriverai à faire des trucs qui sont pas trop chiants. J'espère qu'on comprendra ce que je veux dire à travers mon potentiel projet. Je dis potentiel parce que, encore une fois, c'est possible que j'arrive pas à le finir. Oh, pardon. C'est possible que j'arrive pas à faire quelque chose de correct avec. C'est possible qu'au final, ça ne me plaise pas. Parce que là, je suis qu'à l'étape du storyboard, en fait. Et c'est possible que je doive retaper des trucs. Donc, voilà. Si jamais vous avez un projet similaire, j'espère que vous arriverez à le faire autant que moi, j'espère réussir à le faire. En attendant, ceci est une illu que je vais peut-être utiliser pour je sais pas trop quoi. Bonne journée, bande de gens. C'était Neko Drew, un petit con non binaire.